Alors pourquoi ceci est une erreur? Eh bien pour t'en convaincre, on va trouver ensemble un contre-exemple. Et ce que je te propose, c'est de prendre A égale moins 2 et B égale moins 1. Donc on a bien A strictement inférieur à B. D'accord? Calculons A carré. A carré, c'est tout simplement moins 2 fois moins 2, donc 4. Et B carré, c'est égal à moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1. Donc ici, on n'a pas A carré inférieur à B carré, mais on a A carré supérieur à B carré. En fait, ceci n'est vrai que lorsque A et B sont positifs. Parce que regarde la fonction carré, comment elle se comporte. Hop, je trace rapidement dans un repère orthonormé la fonction carré, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. D'accord? La fonction carré, elle ressemble à ceci. Voilà. Alors, bon, je ne l'ai pas très bien dessiné, mais l'intérêt, c'est que tu vois que quand on est dans les x négatifs, eh bien la fonction carré est décroissante. Ça veut dire que si je prends un nombre a qui est inférieur à un nombre b, dans les nombres négatifs, eh bien a carré, c'est là. D'accord? Correspond à ce point, et là on a a carré. Et ici, hop, on a b carré. Donc, si A strictement inférieur à B, eh ben, tu vois bien qu'on a A carré qui est supérieur à B carré, quand A et B sont négatifs. En revanche, quand A et B sont positifs, ça c'est vrai. Voilà donc l'erreur à ne pas commettre. Pourquoi ceci est une erreur? Eh bien parce que la somme des racines d'un polynôme du second degré, avec A, B et C, qui sont des nombres complexes quelconques, eh bien c'est pas B sur A, mais c'est moins B sur A. Faut pas oublier le moins. Alors pour t'en convaincre, je vais prendre le cas particulier. Le cas particulier où A, B et C sont réels. A, B, C réels. Et je vais aller encore plus loin dans le cas particulier. On va supposer que delta est supérieur à 0. Quand delta est supérieur à 0, eh bien tu sais qu'un polynôme du second degré a deux racines qui sont réelles et qui s'expriment de la façon suivante. Eh bien x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc si tu fais la somme des deux racines, eh bien, tu le vois peut-être déjà, mais x1 plus x2, vu que c'est sur le même dénominateur, eh bien on a moins b moins racine de delta, moins b plus racine de delta, donc les racines de delta s'annulent, et on obtient moins 2b sur 2a. Donc si on simplifie par 2, eh bien on obtient moins b sur a. Donc là c'était simplement pour te montrer dans ce cas particulier-là, qu'on obtient bien la somme des racines d'un polynôme du second degré égale moins b sur a. Mais cette formule-là vaut pour tous les polynômes du second degré avec a, b et c des nombres complexes. On a aussi une autre formule qui est très importante à connaître et qui est le produit. Le produit des deux racines, eh bien c'est égal à C sur A. Donc c'est une deuxième formule à connaître et qui est importante. Donc ce que tu peux faire si tu n'es plus sûr des formules, c'est reprendre ce cas particulier à chaque fois. Tu reprends A, B et C réels dans le cas delta strictement supérieur à 0, ce qui fait que tu as deux racines réelles dont tu connais bien les formules, et tu calcules la somme. Et à chaque fois tu tomberas sur moins B sur A.
Et donc, tu sais que la somme vaut moins b sur a. Et le produit, tu sais qu'il n'y a pas de moins. Donc c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces deux formules-là. Donc ceci est une erreur. En fait, c'est une erreur subtile. Dans le cas où f est dérivable et croissante sur l'intervalle i, pour tout x appartenant à i, f' de x n'est pas strictement supérieur à 0, non, mais est supérieur ou est égal. Il ne faut pas oublier le supérieur ou égal. Alors pour t'en convaincre, je vais choisir une fonction f qui à x associe x au carré, mais c'est pas la fonction carré puisque je vais la restreindre, cette fonction, à r+. Donc de r+, dans R. Voilà. Donc dans notre cas, on a I égale R+. D'accord? Donc, on fait un petit schéma rapidement pour bien visualiser la fonction. Donc je ne trace que les x positifs. Hop. Deux axes, x, y. La fonction, c'est la fonction carrée en fait restreinte à R+. Elle ressemble à ça. Hop. Voilà. Ici on a bien sûr 0. Et ici on peut placer 1 par là. Hop. D'accord. Bon. Eh bien, si tu choisis x égale 0, x appartient à i. Donc c'est un x qui appartient à i, puisque 0 est dans R+. Eh bien, tu sais aussi que f' de x, c'est égal à 2x, puisque quand tu dérives x au carré, eh bien, on obtient 2x. Donc f' de 0, c'est égal à 0. Donc ça ne pouvait pas être f' de x strictement supérieur à 0. Non, il ne faut pas oublier que la fonction que l'on a choisie, qui est, j'ai oublié de le dire, mais qui est croissante sur R+, et qui est dérivable, sa dérivée peut être nulle en un point de i. Et cette dérivée peut être nulle au point 0. Alors ceci est une erreur parce que quand on étudie la fonction qui a x associe, eh bien cette fonction-là, c'est-à-dire cosinus de moins x, voilà, on va la noter f. Eh bien si on dérive f, f' de x, eh bien c'est égal à la dérivée de cosinus rond la fonction à l'intérieur, c'est-à-dire moins sinus de moins x fois la dérivée de la fonction à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1. D'accord? Donc on obtient moins 1, on peut le mettre devant si vous voulez, donc ça fait moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1. Donc en fait on obtient sinus de moins x. Ça vient du fait que lorsqu'on dérive une fonction u rond v, la composée de deux fonctions u et v, dans ce sens-là, quand on dérive ça, eh bien c'est égal à u' rond v fois v'. Donc ici, notre u c'est cosinus, v c'est la fonction qui à x associe moins x. Donc la dérivée de la composée u rond v, c'est égal à la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus rond, eh bien la fonction v qui ne change pas, c'est-à-dire moins x, fois la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1.